Bonjour, aujourd'hui on va commencer une nouvelle série intitulée « Maîtriser l'algorithme ». Dans cette série on va poser des problèmes algorithmiques ou des situations d'exercice et on va présenter leurs solutions en donnant les explications nécessaires. Cette série est préparée par Monsieur Gembaza Abdelmounayem. Alors je vous souhaite la bienvenue parmi nous. L'énoncé de l'exercice de cette séance est le suivant. Élaborer un algorithme qui permet de calculer la superficie d'un champ. Pour la rédaction d'un algorithme, il faut être méthodique dans le travail, et la première étape de la réalisation ou l'élaboration d'un algorithme est l'analyse. Et la première question à poser est, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande d'élaborer un algorithme qui permet de calculer la superficie d'un champ. Sachant que la superficie égale la longueur du champ fois la largeur du champ. Alors on va manipuler une première valeur, c'est la valeur de la longueur, une deuxième valeur c'est la valeur de la largeur, et enfin une troisième valeur c'est la valeur du résultat. On dit manipuler des valeurs ou manipuler des variables. Parmi les variables qu'on va manipuler, on trouve des variables dont leurs valeurs sont données par l'utilisateur, on les nomme des variables d'entrée. Pour notre cas, on a la valeur de la longueur et la valeur de la largeur sont données par l'utilisateur, alors on les considère tous les deux comme valeurs d'entrée. La troisième valeur qu'on va manipuler est la superficie. Là il faut noter que la valeur de la superficie est calculée puis affichée par la machine, pour cela on la nomme valeur de sortie. Passons maintenant à l'étape suivante de l'élaboration. La structure générale d'un algorithme est l'entête, suivie par la partie déclaration et enfin la partie instruction. Pour la partie en tête, on trouve le mot-clé algorithme, suivi d'un nom significatif donné par l'utilisateur. Dans notre cas, on va proposer superficie champ, comme nom. Dans la partie déclaration, on va déclarer toutes les variables utilisées dans notre algorithme. Comme nous l'avons déjà dit auparavant, on a besoin de déclarer une variable nommée superficie, une variable nommée longueur, et une variable nommée largeur. On ne doit pas oublier la virgule entre les noms des variables suivis de deux points et le nom du type de ces variables. Dans notre cas, on va déclarer que nos variables sont de type entier. La partie corps commence par le mot-clé début, et se termine par le mot-clé fin. On doit afficher un message demandant à l'utilisateur d'introduire la longueur du champ, l'instruction qui nous permet d'afficher un message, et l'instruction « écrire ». Maintenant on doit demander à notre machine de stocker la valeur introduite par l'utilisateur. L'instruction qui nous permet de faire cela est l'instruction « lire », suivie du nom de la variable dans laquelle on va stocker la valeur introduite. Dans ce cas c'est la variable « longueur ». Pour la suite, on va demander à l'utilisateur d'introduire la largeur du champ, et ça avec l'instruction « écrire », qui permet, comme nous l'avons déjà dit, écrire, permet d'afficher un message. Pour stocker la valeur introduite par l'utilisateur dans la variable « largeur », on utilise l'instruction « lire ». Là, il faut noter que le nombre de l'instruction « lire » est égal au nombre des valeurs introduites par l'utilisateur. Dans notre exemple, on a deux valeurs à introduire par l'utilisateur, alors on a deux instructions « lire ». Après avoir terminé avec l'introduction des valeurs des variables, on passe à l'opération de calcul. Au niveau de l'étape de l'analyse, on a constaté que la superficie égale la longueur multipliée par la largeur. Enfin, on utilise l'instruction « écrire » pour afficher le message « La superficie de votre champ est ». Le message est écrit entre côtes, suivi d'une virgule et le nom de la variable qui contient la valeur du calcul. Pour améliorer notre algorithme, on doit proposer des noms courts pour nos variables. Premièrement, on va remplacer le nom de la variable superficie par la lettre S. On ensuite remplacer le nom de la variable longueur par la lettre L. Et enfin remplacer le nom de la variable largeur par la lettre R. Et ça, notre algorithme devient comme ça. Le travail n'est pas encore terminé, on va passer maintenant à l'étape suivante, qui est l'étape du déroulement. Sachant qu'au niveau du déroulement on va suivre l'état des variables instruction par instruction.
Pour la première ligne, variable S, L, R, suivi de 2 points et le mot-clé entier. Cette instruction va demander à la machine de réserver 3 cases mémoire en les nommant successivement S, L et R. Il faut juste noter que leur classement n'est pas obligatoire. L'instruction suivante, écrire, veuillez introduire la longueur de votre champ, c'est une instruction d'affichage de message, elle ne va effectuer aucun changement sur l'état ou le contenu des variables. L'instruction suivante, lire, elle, au moment de l'exécution notre machine dès qu'elle rencontre l'instruction, lire, elle va se mettre en pause jusqu'à ce que l'utilisateur introduit une valeur, et une fois la valeur introduite la machine va récupérer cette valeur et la stocke dans la variable indiquée par l'instruction, lire. Dans notre cas la machine va se mettre en pause jusqu'à ce que l'utilisateur introduit une valeur, et dès que l'utilisateur introduit sa valeur la machine va récupérer cette valeur et la stocke dans la variable, L, puisque, L, est le nom de la variable qui suit l'instruction, lire, supposant que l'utilisateur a introduit la valeur 120, notre machine va récupérer cette valeur et la stocke dans la variable, L. L'instruction suivante, écrire, veuillez introduire la largeur de votre champ, c'est une instruction d'affichage de message, elle ne va effectuer aucun changement sur l'état ou le contenu des variables. L'instruction suivante, lire, R, cette instruction a le même effet que l'instruction précédente, lire, L, mais cette fois-ci la valeur introduite par l'utilisateur va être stockée dans la variable, R, supposant que l'utilisateur introduit 200, la machine va récupérer cette valeur et la stocke dans la variable, R. L'instruction suivante, S, reçoit, L, multiplié par, R. Dans cette instruction, la machine va récupérer le contenu de la variable, L, qui est 120, et le multiplier par le contenu de la variable, R, qui est 200. Le résultat de cette opération qui est 24 000, va être stocké dans la variable, S. L'instruction suivante, écrire, la superficie de votre champ est S, c'est une instruction d'affichage, mais le message qui va être affiché se compose de deux parties, la première partie est celle entre cotes, la superficie de votre champ est, et la deuxième partie qui est le nom de la variable, S, les deux parties sont séparées par, virgule, cette instruction va afficher la première partie telle qu'elle est, mais la deuxième partie, la machine va récupérer le contenu de la variable, S. Puis l'affiche, et enfin le message final sera, la superficie de votre champ est 24 000. À première vue notre algorithme fonctionne très bien. Mais on va effectuer un deuxième test pour avoir le cœur net. La première ligne c'est la déclaration des variables et la réservation des cases mémoire. La deuxième ligne, écrire, veuillez introduire la longueur de votre champ, c'est juste l'affichage du message. La troisième ligne c'est la sauvegarde de la valeur introduite par l'utilisateur dans la variable, admettant que l'utilisateur a introduit 240, cette valeur, la 240, va être sauvegardée dans la variable, L. La ligne suivante est une simple ligne d'affichage de message demandant à l'utilisateur d'introduire la largeur. La suivante ligne, lire, R, on a dit que la machine dès qu'elle rencontre un, lire, va attendre que l'utilisateur introduit une valeur pour qu'elle puisse la stocker dans la variable, admettant que l'utilisateur introduit la valeur 150,50, dès que la machine va tenter de la stocker dans la variable, R, ça va déclencher une erreur, car la variable, R, est de type entier, et le type entier n'accepte pas le nombre avec virgule, malgré que 150.50 peut facilement être la largeur d'un champ. Pour remédier à ce problème on peut facilement changer le type de la variable DE, entier, à réel.
Après avoir changé le type de la variable, on refait notre test. Alors l'instruction « lire R » avec une valeur de 150.50 introduite par l'utilisateur, cette valeur va être stockée dans R, sans aucun problème. Le calcul va se faire sans aucun problème et le résultat sera 36 120. L'instruction suivante, écrire, la superficie de votre champ est S, c'est une instruction d'affichage. Comme ça on a terminé la résolution de notre problème. Avant de nous quitter, je vous laisse un autre exercice que je vous invite à essayer de le résoudre. L'énoncé est élaborer un algorithme qui permet de calculer le périmètre d'un champ. On va voir la solution de ce problème dans le prochain vidéo. Merci pour votre attention et au prochain cours, Inch'Allah.